Je suis Ngamé, la présidente de l'association Soulèvement national iranien, qui a été fondée, à Toulouse, en octobre 2022 après l'assassinat de Mahsa Amini en Iran. Ce soulèvement, quand ça a été commencé en Iran, ça a pris grandeur, de crise de situation, dans le pays. Cela qui a fait, nous, en tant qu'Iraniens, diaspora, nous sommes été un petit peu obligés de réagir, justement pour nos familles, pour les amis, qui vivent toujours, dans le pays. Donc, Et, on avait cette conscience. Dites-moi. ouais, et quelle mission vous vous êtes fixé? Quel est l'objectif de votre association, le Soulèvement national iranien? Parce que je précise que vous faites partie aussi du collectif Femmes, Vie et Liberté, je crois, hein. National Femmes Vie Mmh. Liberté, c'est ça. Mmh. Exactement. L'objectif de notre association, c'est juste, porter la voix du peuple en Iran, c'est-à-dire de faire l'écho de tout ce qui se passe en Iran. Ça, c'est vraiment notre objectif. Porter la voix du peuple en Iran, c'est ce qui est très important parce que l'oppression, existe toujours depuis 45 ans en Iran, mais ces dernières 2 années qu'on a vécu, grâce aux médias internationaux, nous avons la possibilité de porter cette voix beaucoup plus fort, parce qu'il y a justement, il y a la place pour le faire. Et Mmh. avant, on manquait la place d'international, de médias internationaux, pour qui nous donnent cette place pour pouvoir porter la voix. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de le monter, nous avons Mais la il possibilité de le ouais. porter, donc on le fait. Il y a toujours eu quand même, comme ça, en dehors de l'Iran, des réfugiés qui, dénonçaient la politique du régime des mollahs. Je me souviens, par exemple, ici à Toulouse, des manifestations lorsque c'était Ahmadinejad, avec des grosses mobilisations des Iraniens de Toulouse pour contester évidemment le régime des mollahs. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire, comment vivent aujourd'hui les Iraniens, la situation et surtout la jeunesse iranienne? Parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, en effet, il y a eu de grosses mobilisations ces dernières années avec des répressions. On a vu notamment sur les réseaux sociaux des femmes fortement mobilisées contre le port du voile, avec des conséquences puisque certaines ont perdu la vie. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que le régime des mollahs s'est assoupli ou est-ce qu'au contraire, il est beaucoup plus oppressif? Bah, c'est-à-dire que, face à ce régime, barbare et patriarcat, certains, peuples, on va dire certains parties du peuple en Iran, ils n'ont pas forcément la possibilité de se montrer, parce qu'ils risquent toujours le danger. Du coup, en Iran, il y a toujours cette mobilisation qui existe, que ça continue. Il y a plus en plus de gens qui participent, il y a plus en plus des artistes qui rejoignent les peuples, ça c'est cool. Mais il y a toujours cette peur de dire: «Ah, qu'est-ce que je vais perdre?» Avec l'augmentation de taux de dollar en Iran, c'est impossible de pouvoir vivre. La pauvreté, s'augmente, plus en plus, mais tous les jours vraiment. Le niveau économique, l'Iran est dans une crise, vraiment, imaginable pendant ces dernières 45 ans. Jamais nous avons vécu une situation comme ça. Donc il y a toujours un côté de peur qui existe dans les gens, dans les peuples, qui peuvent pas décider, qui veulent pas forcément se montrer. Dans tous les cas, ils savent très bien que s'ils se montrent présentiellement, ils vont être visés. Vous-même, vous avez quitté, l'Iran. Quelle était votre situation là-bas? Parce que vous l'avez quitté, jeune quand même, hein. Mais quelle a été votre jeunesse en Iran? Très dur, mais une, situation très dure qu'on s'habitue. Mmh. C'est-à-dire que, moi j'ai passé, un petit peu au début de mon université, toute mon éducation, de lycée et collège là-bas et j'ai passé presque ma jeunesse là-bas et c'était tellement la situation est précaire aussi à la fois, que, tu t'habitues, à la Mmh. situation et tu fais avec. La jeunesse aujourd'hui, par contre, pas ma génération, plutôt la génération après moi,
C'est une, génération, qui décide de faire les choses à, l'échelle de leur envie, et ils ne se laissent pas y aller. Ce que nous, on a vécu un petit peu. Moi, je me rappelle, je donnais, des cours de violon où je prenais des cours de violon, je marchais dans la rue avec mon violon, et ils m'ont arrêtée une fois, ils ont cassé, mon violon, et ils ont même pas ouvert la box et ils ont dit que, c'est une arme et j'ai dit: «Mais non, c'est un instrument musical» et ils ont dit: «Non, c'est un arme». Donc ils ont cassé ils ont jeté comme ça et ils Mmh. m'ont amenée, aux gendarmeries, au commissariat, Oui, c'est de et l'intimidation permanente, quoi. permanente, vraiment, ça s'arrête pas. Donc ça fait que à la fois, moi, je pouvais arrêter complètement l'instrument, ou tout mon, chemin de vie, parce qu'il y avait pas la possibilité de continuer ou bien, il faut affronter. Il faut toujours, s'affronter, face, à ce régime. Donc mais la jeunesse aujourd'hui, ils se laissent pas y aller, donc ils affrontent à fond et c'est ça, la situation aujourd'hui, de régime islamique et qui est très, très fragile. C'est Mmh. que, jusqu combien d'étudiants, combien, de jeunes, de l'âge de 14 ans, ils veulent arrêter. Les prisons, ils ont plus de place. Les voitures, ils ont plus de place. Combien de personnes vous voulez arrêter dans la rue? Combien de personnes vous voulez les forcer à mettre le hijab? Donc il y a vraiment une évolution depuis 2 3 ans en Iran qu'on les voit, carrément. On voit bien que c'est un régime, en effet, fortement perturbé. Ces derniers temps, évidemment, il y a une situation internationale de plus en plus, compliquée, difficile, notamment depuis le 7 octobre et le pogrom contre les juifs de l'État d'Israël. Donc on le rappelle, hein, de nombreuses victimes et puis des otages qui sont encore entre les mains du Hamas. On subodore que l'Iran est derrière cette attaque. L'Iran a également dernièrement attaqué Israël, a bombardé Israël après que Israël, ait lui-même, donc attaqué, un établissement où il y avait les gardiens de la révolution à Damas. Comment vous comprenez la situation, internationale, aujourd'hui? Comment la percevez-vous, de France? Bah, la crise de légitimité en Iran, de régime islamique, pardon, ça a été beaucoup augmenté après, le 7 octobre. À partir de ce moment-là, le monde entier, je pense ils ont compris ce que le peuple iranien veut, montrer, au monde entier. Ils ont compris à quel point, la source, de tous ces terroristes, c'est la régime islamique. Le Hamas, le Hezbollah, ils sont tous les Houthis, ils sont tous, des pions du régime islamique. Ils ont été tous créés par le régime islamique. Donc, ils sont, face à nous sommes face à une mur, qui est en train de fragiliser petit à petit pour s'effondrer complètement, mais cette mur est très large et très, très, très lent et je pense que nous avons à la fois, la chance que, l'Israël se positionne, face à cette, situation en Iran et surtout de bien marquer que nous avons problème. Netanyahou, il a marqué plusieurs fois, dans ses, prises de parole que, notre, but, c'est bien le régime islamique et pas forcément le peuple. Aujourd'hui, en essayons plus en plus, les peuples en Iran, dans le pays et aussi les diasporas, d'avoir un contact beaucoup Mmh. plus, proche avec des Israéliens, justement pour montrer que nous sommes complètement contre ce régime patriarcal. Oui, Nous sommes complètement oui, pardon, contre la excusez-moi de vous guerre. ouais, ouais, je vous coupe, mais c'est vrai qu'on a vu des Iraniens et c'est ça assez chose exceptionnelle puisque je pense que c'est le seul pays dans la région où on a vu ça, des Iraniens apporter un soutien public, à Israël et aux Juifs qui avaient été tués à la suite du pogrom du 7 octobre. Ben, bien sûr, il y a des tags, les gens ils taguent des petites phrases en Iran comme quoi: «Vas-y Israël, bute». Nous voulons absolument pas
absolument pas la guerre. Nous sommes contre la guerre et moi personnellement, et je pense que toutes les Iraniens, le peuple iranien, nous on veut pas la guerre. Je me permets en tant que représentant des collectifs et des associations en France, de vous dire, nous sommes complètement contre la guerre et on condamne complètement cette guerre d'Israël et l'Iran. Mais à la fois, il faut bien réfléchir que cette guerre est complètement un jeu. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, la situation, la crise qui vit aujourd'hui le régime islamique lui permet pas absolument de attaquer un pays comme Israël. C'est juste pour dire à quel point si on reçoit une attaque, bien sûr, on répond. Mais cette attaque, cette réponse n'a absolument pas de sens. Et c'est ça la force du peuple iranien, c'est qu'ils ont compris. Après 45 ans, ils ont dans une situation, ils sont complètement très conscients de les décisions du régime islamique. Ils connaissent très bien ce régime qui ment, qui traite leur peuple. Et tous ces enjeux, toutes ces jeux qui présentent et qui met en avant le régime islamique, c'est juste pour qu'il fait peur à ces peuples si jamais le peuple ne sort pas dans la rue. Mmh. Mais je pense que c'est la situation que le peuple en Iran, ils doivent utiliser pour sortir dans la rue et finir ce Mmh. régime patriarcal. Vous faites bien attention de dire régime des mollahs ou régime islamique et pas Iran, parce qu'il est bon de rappeler en effet que le régime islamiste est imposé à la suite d'une révolution à la fin des années 70 à peu près, et que l'Iran n'a pas été islamique, c'est pas une terre d'islam au départ, c'est une religion qui s'est imposée assez tardivement et qui a remplacé notamment toute la civilisation perse et la religion zoroastre. Et donc c'est une religion qui s'est imposée, et notamment en partie aussi avec l'aide de la gauche. Par exemple, le Parti communiste de l'époque, le parti Toudé, avait apporté son soutien. Je dis ça parce que aujourd'hui, on voit une certaine gauche, en France notamment, prendre des positions assez étranges, notamment contre Israël, et dernièrement, on a vu même, ils n'hésitaient pas à prendre plus ou moins la défense du régime des mollahs. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Bon, je vous poserai évidemment les questions après sur la question du féminisme, hein, et puis du port de bien voile sûr. qui évidemment clive là aussi les mouvements féministes en France. Mais d'abord, plus particulièrement sur presque depuis 45 ans, hein, sur ce rapport que peut avoir une certaine gauche avec les mouvements islamiques. Heu, le mauvais regard, finit par une mauvaise décision et je pense que nous avons déjà vécu ça exactement, en, en 1979, qui nous a mis vraiment, un coup, dans le pays, mais par contre, cet coup vraiment, ça a pris longtemps, ça a pris 45 ans, mais aujourd'hui, le peuple est complètement conscient de, la position de gauche des Occidentaux sur ce Mmh. sujet. C'est-à-dire que on a fait une fois confiance, c'était à l'époque de François Mitterrand, qu'ils ont bien accueilli Khomeini parce que sous-entendu que c'était le peuple iranien qui voulait accueillir le régime islamique, mais à la fois il y avait beaucoup d'avantages, beaucoup d'enjeux économiques qui étaient derrière, qui voulaient le coup d'accueillir justement ce régime dans le Moyen-Orient. Moi, je pense personnellement, l'Europe était au courant, de crises qui pouvaient, avoir, dans le Moyen-Orient, au fur et à mesure, pour en profiter, de la situation géographique d'Iran. Malheureusement, je veux pas forcément, intervenir sur les partis, qui font des décisions. C'était justement des partis gauche qui nous ont soutenus au début de notre mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que la situation en Iran, c'est une problème, que sur le hijab, que sur le manière vestimentaire et quand, face à ça, nous avons pour vous dire, jamais on a eu, très, très peu, au début un petit peu, on a eu le soutien des féministes pour enchaîner avec le Mmh sujet mh. justement, au début, on a eu parce on partait dans la rue, on disait: femme, vie, liberté», nous, nos femmes, nos filles, nos gamins, ils sont en train de torturer, beaucoup de pression et tout et éventuellement mais à partir du moment où, on a dit:
OK, la première ligne de cette révolution, c'est des femmes, bien sûr, mais notre révolution, notre mouvement, ce n'est absolument pas un mouvement féministe. Où, nous ne sommes pas forcément, pour dire que c'est un mouvement féministe porté par les femmes, bien sûr, mais par contre, à ce moment-là, les féministes, ils étaient pas forcément, pour et pas forcément avec nous et éventuellement les extrêmes gauches, qui ont arrêté complètement de nous soutenir. C'est-à-dire le moment où on a complètement sorti de ce sujet très gauche, de féministe et qu'on est devenu sur le sujet plutôt, droits humains, et c'était à ce moment, qu'ils ont complètement changé leur position. Mmh. Après nous, notre association ou notre collectif n'a pas forcément, intervenu, sur les sujets comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui quand même après le 7 octobre, je pense que c'est le moment vraiment, de se positionner par rapport des situations comme ça. D'accord. On va en terminer là, si vous le voulez bien, mais je voulais quand même avoir votre avis sur l'avenir politique de l'Iran. On a vu qu'en 2023, il y a eu c'était en juillet 2023, le sommet mondial pour un Iran libre. Est-ce qu'il y a une opposition éventuelle, démocratique, en Iran, ou ailleurs, qui serait susceptible à un moment donné de prendre le pouvoir? Est-ce que les Iraniens sont optimistes quant à l'avenir et comment vous percevez cet avenir-là? Alors, dans tous les cas, il faut que je le dise, ce n'est pas avec cette guerre avec l'Iran et Israël, ou une autre guerre, l'Iran ou les États-Unis, que la situation en Iran va changer. La situation en Iran va changer le moment où le peuple décide vraiment de bouleverser, ce régime. Et par contre, les peuples en Iran, je n pense que, sur le sujet d'alternatives ou sur le sujet de changement de régime, changement d'État, changement de gouvernement, dans tous les cas, ça sera les gens qui sont dans le pays qui vont décider qu'est-ce qu'ils veulent. Mais il ne faut pas non plus oublier que nous avons toujours une période passage, de sortir d'une révolution et l'insertion de nouveaux gouvernements. Nous avons toujours un moment de passage pour donner le temps au peuple et aussi des gens très actifs pour dire comment il faut positionner, qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on a une république? Est-ce qu'on a une monarchie? Aujourd'hui, plus en plus, on entend la voix de peuples en Iran dans le pays, qui appellent, le fils de Shah, éventuellement, Reza Pahlavi, qui se présente aussi, le délégué, un petit peu l'avocat du peuple iranien. Et je pense que nous avons pas, nous on dit, nous n'avons pas en ce moment quelqu'un d'autre plus mature dans la politique, qui s'y connaît bien et qui s'y connaît bien son pays, la politique et aussi la situation géographique, l'Iran, stratégiquement, c'est très, 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 très important de bien se rendre compte l'Iran, comment se positionne et il faut aimer le pays pour pouvoir décider pour après. J'ai vécu en Iran, j'ai des amis en Iran, j'ai la famille en Iran et je porte toujours mon pays, avec moi et j'ai la seule chose que j'ai envie, c'est vraiment de pouvoir retourner et vivre là-bas et voir l'évolution de mon pays. Nous sommes des gens, je ne veux pas utiliser le mot nationaliste, mais nous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup notre pays et on voudrait bien voir à quel point peut évoluer et aussi éventuellement l'évolution des Iraniens partout en Iran, c'est assez réputé, mais pourquoi pas de garder ces gens-là dans le pays. Donc j'aime mon pays et je fais tout pour qu'ils puissent avoir un changement très vite avec une démocratie dans le pays.